Bonsoir mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver ce soir pour ce journal. Donc voici les titres. Le président mauritanien se rend au village du patrimoine et de la culture organisé en marge du 27e sommet de la Ligue arabe à Nouakchott. Les travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue arabe ont débuté ce matin au Palais des Congrès de Nouakchott. Et puis à l'international, les raids de la coalition internationale dans la province d'Alep font plus de 60 morts, le plus lourd bilan depuis le début des frappes menées sous l'égide des États-Unis. Le président Mohamed Abdelaziz a visité aujourd'hui le village du patrimoine et de la culture installé au stade olympique de Nouakchott. Village qui représente la diversité culturelle de la Mauritanie aux invités du sommet de la Ligue arabe de Nouakchott et retrace également l'historique de la naissance de l'État mauritanien ainsi de Babacar Nam. Le sommet arabe se prépare activement dans tous les sens dans la capitale mauritanienne Nouakchott. Au complexe du stade olympique de Nouakchott, des tentes se sont dressées par les hommes de culture et d'art pour marquer à leur manière leur tampon à la grande rencontre qui regroupera toute la Ligue arabe en Mauritanie. Nouakchott sera donc le carrefour de la Ligue arabe du 25 au 26 juillet 2016. À ce sujet, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a visité ce matin les différentes tentes pour la circonstance. Le président de la Maison des cinéastes, M. Abdrahman Ould Ahmed Salem, a profité de l'occasion pour honorer le chef de l'État pour son courage et son engagement à organiser ce grand événement. Il a ensuite dit que l'image est un moyen de rapprochement entre les hommes et des cultures. Le village culturel qui est un dispositif d'accueil pour nos frères et invités arabes. C'est un village organisé en marge du sommet arabe, donc qui va se lancer aujourd'hui jusqu'à la fin du sommet. Et donc la Maison des cinéastes, elle est là parce que l'image est un moyen de rapprochement des hommes et des cultures et aussi est un moyen de présenter le pays. Et c'est un ambassadeur culturel. Et nous sommes là aussi parce que le cinéma a joué ce rôle via les films de nos grands cinéastes, Mehdi Sine Sokhna, Abdrahman Sissakou, Cheikh Ndiaye et autres, ou à travers la nouvelle génération de la Maison des cinéastes qui est aussi présente dans différents festivals dans la région et un peu partout dans le monde. Les Mauritaniens attendent donc avec impatience le 27e sommet de la Ligue arabe qui a déjà donné un autre visage à la capitale, Nouakchott. Rappelons que dans ce sommet, beaucoup de sujets seront débattus, surtout dans le domaine de la sécurité et des conflits qui continuent à secouer les pays arabes comme le Yémen, l'Égypte, la Libye, la Syrie et l'Irak. Dans le cadre des travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social préparant le 27e sommet ordinaire de la Ligue arabe ont débuté ce matin au Palais des Congrès, présidence du secrétaire général adjoint de la Ligue arabe Ahmed Ould Heli, compte rendu Ahmed Mohamed Salem. Après 3 mois de préparatifs et de travaux entrepris par les autorités publiques afin d'être à la hauteur de l'événement, les hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue arabe se sont réunis ce matin au Palais des Congrès. La réunion de ces hauts responsables était consacrée à l'adoption du projet de l'ordre du jour et la discussion de ces clauses. L'ordre du jour soumis à cette réunion comprend 8 points relatifs au rapport du secrétaire général, au document de travail sur l'intégration du sommet arabe de développement économique au sommet arabe ordinaire, à la promotion de l'action économique arabe commune, à la grande zone arabe de commerce et à l'évaluation de l'union douanière arabe, entre autres. Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe a, dans son mot d'ouverture, remercié la Mauritanie pour la bonne préparation de ce sommet dans un laps de temps très court, avant d'appeler les participants à cette réunion à créer des mécanismes permettant d'accompagner les changements en cours au niveau mondial en rapport avec les thèmes de développement durable à l'horizon 2030. Pour sa part,
les conseillers techniques chargés de la bonne gouvernance au ministère de l'économie et des finances mauritanien, président en exercice du Conseil économique et social au niveau de hauts responsables, a exprimé sa joie pour la remise de la présidence du Conseil à la Mauritanie, qui a consenti, a-t-il dit, de grands efforts pour la promotion de l'action arabe commune. Il a ajouté que la Mauritanie est devenue un pays d'opportunités d'investissement car elle dispose de ressources nécessaires et connaît d'importants développements dans le domaine économique et social, martèle-t-il. Le secrétaire général du ministère égyptien du commerce et de l'industrie a souligné de son côté que la réunion du Conseil économique et social préparatoire pour le sommet de la Ligue arabe au niveau de hauts responsables reflète la nouvelle vision de l'action arabe commune. Nouakchott aurait décidé de fermer tous les centres commerciaux de la capitale durant la tenue du sommet de la Ligue arabe prévu bientôt à Nouakchott. Cette mesure concernerait le marché central, le centre de vente de téléphonie mobile et le marché de vente de produits alimentaires, mosquée marocaine. De telles mesures auraient été prises pour la fluidité de la circulation, la sécurité des personnes et des délégations qui doivent prendre part au sommet. 150 diplômés chômeurs ont signé avec le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire une convention pour la réalisation du projet et des travaux pour une enveloppe de plus de 250 millions d'ouguiyas. Ils avaient suivi récemment des formations dans les domaines du bâtiment, de l'urbanisme et de la gestion des entreprises. Donner un nouveau visage à la ville de Nouakchott à travers un véritable lifting des grandes artères, des carrefours et d'un parc d'attractions et d'automobiles d'une grande architecture, bref, un chef-d'œuvre. Réalisé par la Société d'assainissement des travaux et des transports de Mauritanie. Mention spéciale à nos entités publiques, la Société d'assainissement des travaux ATTM, l'entreprise nationale de l'entretien routier NR, qui à un temps record ont pu exécuter ces travaux de titan, qui ont porté sur l'exécution de plus de 40 km de voies urbaines et 30 km d'une voie menant vers le nouvel aéroport international au Moutoussi. Nouakchott, vu sa position géographique de trait d'union entre le monde arabe et l'Afrique, doit rivaliser avec d'autres capitales, car Nouakchott ne compte plus seulement les avenues John Kennedy et Jamal Abdel Nasser. La commission chargée de la révision des dossiers des prisonniers de Guantanamo a suggéré la mise en liberté du prisonnier mauritanien Mohamed Ousselahi après l'avoir auditionné le 2 juin dernier. Un proche du détenu Tourad Ousselahi a déclaré à l'agence Tawari d'information, l'agence mauritanienne, que la défense de son oncle lui a signifié depuis Washington qu'elle est en accord commun avec la commission chargée d'établir son cas. Mohamed Ousselahi est détenu depuis plus de 14 ans dans les prisons de Guantanamo. À présent, l'actualité internationale en bref et en images avec Adama Oberaoun. Trois militaires français, des sous-officiers, ont été tués lors d'une mission en Libye, a déclaré mercredi 20 juillet le ministre de la Défense dans un communiqué. Le ministre de la Défense salue le courage et le dévouement de ces militaires engagés au service de la France qui accomplissent tous les jours des missions dangereuses contre le terrorisme et il adresse ses condoléances à leurs familles.
Le souhait de Rabat de réintégrer l'Union africaine après 32 ans d'absence témoigne de la volonté de Rabat de s'imposer diplomatiquement sur le continent et de reprendre l'ascendant sur le dossier du Sahara occidental. Dans son message, Mohamed VI a justifié que le retrait du Maroc décidé il y a 32 ans par son père Hassan II en des termes peu amènes. La reconnaissance d'un pseudo-État était dure à accepter par le peuple marocain. Selon l'OSDH, près de 100 civils syriens ont péri mardi dans des raids de la coalition internationale dans la province d'Alep. Il pourrait s'agir du plus lourd bilan civil depuis le début de ces frappes menées sous l'égide des États-Unis. Pour Amnesty International, il pourrait s'agir du bombardement de la coalition le plus coûteux en vie de civils depuis le début de ces opérations anti-djihadistes en Syrie. Juste avant sa visite à Berlin et Paris, May, la première ministre britannique, a informé le président du Conseil européen Donald Tusk que le Royaume-Uni renonçait à assurer la présidence tournante du Conseil de l'UE de juillet à décembre 2017. Brexit oblige. Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne est justement au cœur du déplacement en Allemagne et en France de la chef du gouvernement britannique. Dans l'armée, l'éducation nationale ou au sein des institutions religieuses, Ankara poursuit sa purge. Après le coup d'État raté, une demande d'extradition de l'opposant Fethullah, accusé d'être lié, a été envoyée à Washington, bien que l'état-major ait pris la défense de l'armée turque mardi, soulignant que son écrasante majorité n'a absolument rien à voir avec la tentative de coup d'État survenue dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 juillet. Ils sont plusieurs milliers de soldats à avoir été placés en garde à vue. Les militaires ayant pris part à cette vilainie seront sanctionnés de la manière la plus lourde, a affirmé l'état-major dans un communiqué publié sur son site. Les purges se poursuivent et touchent tous les secteurs à travers le pays ou de sources proches de Ben Ali Yildirim. 257 fonctionnaires travaillant au cabinet du Premier ministre ont été relevés de leurs fonctions. Voilà pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le rappel des principaux titres avant de clore cette édition. Le président mauritanien se rend au village du patrimoine et de la culture organisé en marge du 27e sommet de la Ligue arabe. Les travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue arabe ont débuté ce matin au Palais des Congrès de Nouakchott. Enfin, les raids de la coalition internationale dans la province d'Alep font plus de 60 morts, le plus lourd bilan depuis le début des frappes menées sous l'égide des États-Unis. Merci de votre fidélité. Restez avec El Watania pour la suite des programmes.